Bienvenue à cette première partie des entretiens sur la Bible immorale. Vous savez, quand on parle de la Bible, c'est assez incroyable. Il y a des milliers et des milliers de livres écrits sur la Bible et on ne se préoccupe pas de son immoralité. On parle de ses miracles, on parle des concordances avec l'histoire, on parle de ses grands personnages, on parle de toutes sortes de choses, sauf l'important, l'essentiel, la moralité ou l'immoralité de la Bible. Je vous ai conté dans les entretiens sur M. Jésus que j'ai été chez les frères des écoles chrétiennes et qu'ils m'ont envoyé prendre une maîtrise en sciences religieuses. Et c'est alors que je suis arrivé pour la première fois de ma vie en contact direct avec la Bible de Jérusalem, la Bible officielle de l'Église. Avant ça, j'avais étudié des histoires saintes, des résumés de la Bible faits par des prêtres pour donner une belle image de la Bible. Et alors, j'ouvre cette Bible. Comme c'est un gros livre, j'y vais au hasard et je tombe sur le livre de Josué. Et là, à ma grande surprise, je constate que Josué a commis 31 génocides. Et ce n'est pas un mot que j'emploie à la légère, c'est lui-même qui dit « Nous n'avons laissé aucun survivant, ni homme, ni femme, ni enfant ». C'est la définition même du génocide. Et il répète ce génocide 31 fois contre 31 peuples cananéens. Alors là, je me suis dit, ce n'est pas possible. D'abord, l'Église m'a menti. Dans les histoires saintes, on disait que Dieu avait donné son peuple en don, il avait fait don de son peuple, don de la terre promise à son peuple. Et moi, j'imaginais que la terre promise, c'était une terre libre, et Dieu avait dit, voilà, occupez ce territoire-là, il y a de la place pour vous autres. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. 31 génocides, 31 bains de sang, et les femmes et les enfants. Et au nom de Dieu, et au nom du peuple élu. Non seulement l'Église m'avait menti, mais c'était Dieu qui faisait ces crimes-là, qui était l'auteur de ces crimes-là. Et n'oubliez pas, je l'ai dit plusieurs fois dans M. Jésus, quand on dit Dieu dans la Bible, pour les chrétiens, c'est la Sainte Trinité. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont responsables de tous les crimes de la Bible. Vous savez, ça m'amène à une réflexion. Nous sommes étranges, les êtres humains. Nous sommes des bêtes étranges. Lorsque quelqu'un entre dans une banque et qu'il commet un hold-up, ce qu'on appelle un hold-up, on appelle la police, on le fait arrêter, on le met en prison, on lui fait un procès et on lui donne une sentence. Si c'est un général d'armée qui entre dans un pays, comme on a fait ici au Québec, le général Wolfe est entré avec 5000 soldats. Lui, il avait 22 000 soldats. Des canons, des fusils. Et il massacre 5000 Québécois. Il massacre 5000 Québécois. Il détruit la moitié de la ville de Québec. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On lui donne des médailles. On le félicite. On lui élève des statues, des monuments. C'est assez étrange. Vous allez me dire, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est la conquête, c'est la conquête. » Non, c'est pas une conquête. La conquête, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une agression. Un peuple qui agresse un autre peuple sans raison. Si vous êtes menacé par un peuple, par exemple, la France était menacée par Hitler, alors là, on doit se défendre. D'accord, on appelle ça la guerre juste. Mais si vous agressez
comme Napoléon faisait, il régressait tous les peuples d'Europe. Alors vous êtes, c'est un crime multiplié par milliers. Mais c'est encore plus étrange lorsqu'il s'agit d'une religion. Lorsqu'une religion commet des crimes, comme le christianisme en a commis, l'Inquisition, les croisades, l'esclavage, l'antisémitisme, la chasse aux sorcières, les guerres de religion, les colonialismes barbares en Amérique, en Afrique, en Asie. Quand c'est une religion qui commet des crimes, pas de problème. On n'arrête personne, on ne fait aucun procès. La religion n'a pas à répondre de ses crimes devant un tribunal. C'est incroyable. Et cette religion-là continue à avoir des fidèles. Actuellement, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde qui partagent tous les crimes de leur religion. Crimes passés et crimes présents. Il y a bien des croyants qui disent « Ah, mais c'est tout du passé. » Non, c'est pas du passé. Il y a des crimes actuels, c'est-à-dire que surtout l'Église catholique commet des crimes actuels, comme protéger les prêtres pédophiles, interdire la contraception, interdire le condom et interdire l'avortement, qui sont tous des crimes. Il y a des enfants qui payent pour ces crimes-là. Je ne reviendrai pas là-dessus. Quant à la Bible, c'est les mêmes principes que j'ai expliqués pour M. Jésus, c'est-à-dire que je fais une lecture littérale de la Bible, et une seule phrase immorale de la Bible invalide toute prétention à la révélation divine. C'est impossible que Dieu ait révélé une seule phrase immorale. Autrement, il n'est pas Dieu. Alors, si on revient à mon enquête, lorsque j'ai découvert que la Bible sanctionnait 31 génocides de Josué commis au nom de son Dieu et avec le peuple hébreu, avec le peuple élu, soi-disant élu, c'est lui qui le dit. Alors j'ai commencé une enquête pour trouver des réponses à ça. Je n'avais pas perdu la foi encore et je ne voulais pas la perdre non plus. Alors je me suis dit, il y a des réponses à ça, c'est sûr. Alors je me suis mis à faire une enquête qui a duré 50 ans. Et au lieu de découvrir des explications à ces crimes, je découvrais des justifications à ces crimes. Je découvrais des auteurs qui essayaient de justifier les crimes de la Bible. Par exemple, le prophète Élie, le grand prophète Élie, que Jésus admire tellement. Le grand prophète Élie égorge de ses propres mains, c'est dans la Bible, vérifiez vous-même, égorge de ses propres mains 450 prêtres de Baal. 450 prêtres de Baal. Et alors, j'ai trouvé une justification. Il y a un auteur qui a dit « Ah, à cette époque-là, on exécutait les perdants. » Ce n'est pas vrai, d'abord. Vous ne trouverez pas dans la Bible un seul exemple qu'on ait exécuté des perdants. Ni du côté des Juifs, ni du côté des non-Juifs, on n'exécute pas les perdants. Mais même si on les avait exécutés, le peuple juif, qui se prétend le peuple élu, avec un grand prophète à sa tête, aurait dû dire « Ah bien nous ne faisons pas selon la tradition, on laisse la vie libre, la vie sauve aux perdants. » Et le Dieu du peuple juif, s'il prétend qu'il a de la morale, et les Juifs qui prétendent apporter de la morale, auraient dû épargner les prêtres de Baal. Alors voilà pour cet exemple. Alors, j'ai trouvé juste des justifications. Et je ne trouvais pas de livre qui condamnait l'immoralité de la Bible. Alors, après une 50aine d'années, je me suis dit, c'est moi qui vais l'écrire. Et alors, j'ai écrit La Bible immorale. Ce livre, La Bible immorale, que vous pouvez vous procurer
aux éditions Louise Courteau au Québec. C'est ce livre-là dont je vais parler pendant ces entretiens. Alors, toutes ces justifications-là, je les ai ramassées et j'en ai fait un autre livre qui s'appelle La Bible, le procès de la Bible. Dans le procès de la Bible, je ramasse toutes les justifications à travers l'histoire, y compris au présent actuellement. C'est incroyable. Il y a des croyants actuellement qui sont vivants et qui justifient les crimes de la Bible et qui écrivent des livres pour les justifier. Alors voilà, c'est parti. On va parler de l'immoralité de la Bible immorale. On va commencer avec Adam et Ève. Adam et Ève, c'étaient deux êtres innocents qui ne connaissaient pas le péché. C'est Dieu lui-même qui le dit dans la Bible. Il faut lire la Bible littéralement. Il dit maintenant, et ça c'est après la désobéissance, il dit maintenant, ils connaissent la différence entre le bien et le mal, ce qui veut dire qu'ils peuvent commettre un péché. Mais avant ça, il n'était pas question de commettre de péché. Il était question de désobéissance. Dieu, on ne sait pas pourquoi, Dieu interdit qu'ils mangent le fruit de l'arbre défendu. C'est encore un caprice du Dieu de la Bible. Ce n'est pas le seul qu'on va voir. Il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, il interdit de manger le fruit de cet arbre-là. Et vous connaissez l'histoire, Adam et Ève en mangent. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils désobéissent à Dieu. Ils ne connaissent pas encore la différence entre le bien et le mal. Donc, il n'y a pas de péché originel. Le péché originel est une invention de saint Augustin au IVe siècle. Même Jésus, ça je n'en ai pas parlé dans mes entretiens, mais même Jésus ne parle jamais du péché originel. Jamais. Ça n'existe pas, le péché originel. C'est une pure invention de l'Église. Et les théologiens, les biblistes, les exégètes, ne veulent pas faire l'analyse que je fais actuellement parce qu'ils démoliraient un dogme. Et moi, les dogmes, je n'ai pas peur de les démolir. Je n'ai pas peur de dire qu'il n'y a pas eu de dogme, qu'il n'y a pas eu de péché originel. Ça n'existe pas. Et après avoir fait le péché originel, Dieu dit que Adam et Ève peuvent maintenant faire des péchés. C'est assez bizarre. Ils peuvent faire des péchés, ils distinguent le bien et le mal. Et là, il va donner des châtiments à Adam. Adam devra cultiver la terre à la sueur de son front, et Ève devra mettre au monde ses enfants dans la douleur, et elle doit être soumise à son mari. Alors voilà, nous avons tout de suite l'inégalité des sexes dans la Bible, dès le début. L'Église ensuite, dans son catéchisme, se met à répéter que non, la Bible reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme. C'est faux. Nous l'avons là tout de suite. Ève est condamnée à être soumise à son homme. Et là, je ferai remarquer tout de suite en passant, et je vais revenir souvent là-dessus, vous savez, les croyants et l'Église elle-même, surtout l'Église, dit que Dieu respecte le libre arbitre de l'être humain. Dieu respecte le libre arbitre. Quand ça? S'il distribue les châtiments, il ne respecte pas le libre arbitre. S'il avait respecté le libre arbitre dans le cas de Adam et Ève, il aurait dit, bon, c'est votre choix. Vous avez voulu manger du fruit, c'est votre choix. Je respecte votre choix. Et c'est tout. Bonjour, bonne chance dans le jardin d'Éden. Non. Jusqu'à Job, Dieu va continuellement châtier, et des fois sévèrement, et des fois d'une façon injuste. Vous allez me dire d'une façon injuste, c'est pas possible. Ben oui. Le prêtre Uza tente d'empêcher l'arche d'alliance de tomber, et il est foudroyé. Il est tué par Dieu directement.
Et Dieu va aussi commettre des péchés, des crimes directement. C'est les auteurs de la Bible qui n'ont pas peur de dire que c'est lui qui a fait le déluge, par exemple, un humanocide, et c'est lui qui a fait Sodome et Gomorrhe et tout le reste. Bon. Mais quelquefois, c'est injuste. Et la plupart du temps, c'est injuste aussi. Les gens qui subissent la colère de Dieu ne le méritent pas. Alors le prêtre Uza, lui, pourquoi il a été châtié, pourquoi il a été foudroyé? Parce qu'on ne doit pas toucher à l'arche d'alliance. Même si l'arche d'alliance est en train de tomber, puisqu'elle était transportée sur un chariot. C'est lors des campagnes de David. Alors voilà pour Adam et Ève. Passons maintenant à un cas spécial qui va vous étonner, c'est Caïn et Abel. Nous sommes habitués de dire Caïn, c'est le premier meurtrier de l'histoire, et puis Abel était innocent et tout le reste. Même Jésus, dans l'Évangile, dit l'innocent d'Abel. Eh bien, c'est tout à fait faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il suffit de lire la Bible. Vous savez, avant Abel, Dieu interdit de manger les animaux. C'est pour ça que Noé, après le déluge, va dire « Maintenant, vous avez le droit de manger des animaux. » C'est assez bizarre. Dieu change d'idée assez facilement. Mais on parlera de ça. Et puis, il dit aux êtres humains « Vous pouvez manger toutes les plantes qui sont là. » Donc, il condamne l'humanité à être végétarienne. C'est interdit de manger de la viande animale. Et alors, Abel offre des animaux en sacrifice. Et à notre grand étonnement, Dieu les accepte avec plaisir. Et Caïn, lui, obéit à son Dieu et il offre des légumes, il offre des plantes, des fruits. Et c'est lui qui est puni. Celui qui fait la volonté de Dieu est puni, tandis que l'autre qui ne fait pas la volonté de Dieu est récompensé. Et alors, Caïn va tuer Abel. Il va tuer Abel. Je vais vous faire remarquer une chose avant. Le commandement de ne pas tuer n'existe pas encore. C'est Moïse qui va le donner. Donc, Caïn ne savait pas que c'était pas bien de tuer un être humain. Deuxièmement, on peut dire que Caïn agit comme un justicier. Il dit à Abel, tu n'obéis pas à Dieu, alors je te tue. Ça va dans la logique de la Bible. Mais Dieu va apparaître à Caïn, d'après la Bible, et puis il va dire, je vais mettre un signe sur ton front, ou sur toi, pas nécessairement sur le front, pour que personne ne puisse te tuer. Et si quelqu'un te tue, on en tuera au septuple, on en tuera 7. Imaginez-vous, Dieu accepte de tuer. Il accepte la mise à mort, il accepte la peine de mort, dès le début. Et voilà ce qu'il y a à dire sur Caïn et Abel. C'est tout à fait le contraire du discours que l'on tient depuis 2000 ans. Et encore une fois, Dieu ne respecte pas le libre arbitre, puisqu'il ne condamne pas Caïn, mais il le marque. Souvenez-vous du fameux de l'œil de Dieu dans Victor Hugo, qui cherche Caïn. Nous allons passer maintenant au déluge. Alors là, les auteurs de la Bible, qui sont des Juifs probablement, n'hésitent pas à prêter un très grand crime à leur Dieu. Dieu noie son humanité. Pourquoi? Parce qu'on dit que les êtres humains étaient méchants. Comment ça, ils étaient méchants? Même les enfants étaient méchants. Il devait y avoir des enfants à cette époque-là. Il devait y avoir des poupons, il devait y avoir des nouveaux-nés. Ils ne pouvaient pas les noyer, il fallait les sauver dans l'arche.
et il noie tous les animaux. Alors, la raison qu'il soit méchant ne tient pas debout. Elle ne tient d'autant pas plus debout que si vous tenez compte du libre arbitre, du respect du libre arbitre, eh bien, ils sont méchants, donc c'est leur choix. C'est leur libre arbitre. Mais non, dans la Bible, il n'y a pas de libre choix. Et je ne comprends pas que des croyants intelligents répètent cette chose-là. Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Ils font appel à cet argument-là seulement pour justifier que Dieu n'est pas intervenu à la Deuxième Guerre mondiale, que Dieu n'est pas intervenu lors de l'Inquisition. Il laisse le libre arbitre aux êtres humains. Mais pas dans la Bible. Pas jusqu'à Job. Alors, ce qu'il y a à dire aussi sur le déluge, c'est que Dieu se repent du déluge ensuite. Mais ça n'a pas de sens. Un Dieu ne peut pas commettre un crime et s'en repentir après. Pensez-y. Un Dieu ne peut pas faire ça. Un Dieu, de toute éternité, il voit ce qui arrive. Un être humain peut se repentir, un être humain peut se contredire, mais pas un Dieu. Voyons, si vous croyez que Dieu s'est repenti, vous le méprisez, vous le considérez comme un être humain. D'ailleurs, c'est toute une conférence qu'il faudrait donner. Hein. On considère Dieu comme un être humain dans la Bible, du début jusqu'à la fin. Il se promène dans le jardin d'Éden, alors qu'il est partout. Je ne sais pas comment il peut se promener dans le jardin d'Éden, tout en étant partout en même temps. Alors, ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas se repentir. Et puis, examinons ce qui arrive à Noé. Alors, je ne discute jamais, moi, des dimensions de l'arche et des choses comme ça. Là, non. Mais il y a des questions à se poser. Dieu va dire à Moïse, je pense, oui, à Moïse, qu'il y a des animaux impurs. Pourquoi ne pas s'être débarrassé des animaux impurs dès l'arche de Noé? Pourquoi il les a fait monter dans l'arche aussi? Pourquoi il leur a sauvé la vie? Et pourquoi d'ailleurs, ça ne tient pas debout, pourquoi Dieu aurait créé des animaux impurs? Puis il s'en serait aperçu après, il a dit, oh mon Dieu, j'ai créé des animaux impurs, et n'en mangez pas, mais bon. Vous voyez que la Bible, c'est écrit par des humains, ce n'est pas écrit par un Dieu, ce n'est pas révélé par un Dieu. Et alors, Noé ne va pas faire monter non plus d'enfants dans l'arche. Ce ne sont que des adultes. Sa femme, ça fait 2, ses 3 fils et leur femme, ça fait 8 personnes. On ne sauve pas de bébés, on ne sauve pas de nouveau-nés, non. Dieu n'est pas intéressé par les enfants. J'ai écrit un autre livre qui s'intitule, je ne l'ai pas publié encore, qui s'intitule « La Bible, un cimetière d'enfants ». Dans la Bible, il n'y a aucun respect pour les enfants. On les tue, on les massacre de toutes les façons. Alors c'est un cimetière d'enfants. Et ceux qui disent que la religion respecte les enfants, venez à moi, laissez les petits-enfants venir à moi, tout ça, c'est des imaginations. Lisez la Bible comme il faut, vous allez voir que c'est un massacre continuel d'enfants, en commençant par les 31 génocides de Josué. Nous n'avons laissé aucun survivant, ni homme, ni femme, ni enfant. À ce propos, je vous ai promis de vous conter ma rencontre avec les témoins de Jéhovah. Je rencontre des témoins de Jéhovah dans mon quartier, et moi, j'ai toujours un plaisir énorme à rencontrer les témoins de Jéhovah, parce qu'ils se prétendent connaissants de la Bible, et j'en profite pour parler de la Bible avec eux. Et alors, je leur dis, est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous avez lu la Bible? Ah oui, monsieur. Les témoins de Jéhovah, ils connaissent la Bible. Vous connaissez le livre de Josué? Ah ben oui, certainement. Certainement qu'on connaît le livre de Josué. Et vous êtes d'accord avec Josué qu'il ait commis 31 génocides? Ah, là, ils n'avaient jamais pensé à ça, je pense, que c'était des génocides.
Pour eux autres, c'était des conquêtes, les fameuses conquêtes, les agressions. Ah, il dit, monsieur, ils n'ont pas commis de génocide. Dieu n'aime pas les idolâtres. Donc, il ordonne d'exterminer les idolâtres. Ah ben, j'ai dit, mon Dieu, je suis content d'apprendre ça. Parce que si Dieu n'aime pas les idolâtres, allez dans les églises catholiques ici, là, il y a des idoles partout. Il y a des statues de Jésus, de Marie, de Sainte Thérèse, de Saint Antoine de Padoue. Bon, cassez toutes les idoles. Et puis, s'il y a des idolâtres dans l'église, profitez-en pour les tuer. Là, ils n'avaient jamais pensé à ça. Ils me regardaient. J'ai dit, voyez-vous, là, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Ah, mais Dieu, il n'aime pas les méchants. Ah, ben, j'ai dit, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas de Hells Angels, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de meurtriers, parce que Dieu les extermine tout de suite. Donc là, il y en a qui ont commencé à comprendre. Il y en a une qui m'a dit, vous avez des bons arguments, monsieur. J'ai dit, oui, vous n'avez pas raison de dire que votre Dieu est un tueur. Quand vous me dites que votre Dieu veut tuer tous les méchants et tous les idolâtres, vous me parlez d'un Dieu qui est tueur. Hein, il y en a une qui me dit, ah ben, les Cananéens faisaient des sacrifices d'enfants. Ah oui, mais j'ai dit, écoutez, les sacrifices d'enfants, c'était peut-être un par mois. Josué, lui, il les a tués dans une seule journée, il les a tous tués. Alors, vous en avez des sacrifices d'enfants. Alors, voilà ma rencontre avec les témoins de Jéhovah. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire réfléchir là-dessus. Mais, comme je disais dans l'introduction, c'est incroyable. Les croyants ne voient pas l'immoralité de leur Bible. Et ça, c'est bon pour les musulmans aussi et le Coran. Alors, on va passer maintenant, pour en finir avec Noé. Noé va inventer l'esclavage. Alors, souvent, vous allez entendre dire la nouvelle alliance avec Noé. Il y a eu l'arc-en-ciel et c'est l'alliance noachique, comme on dit. Ce n'est pas une nouvelle alliance. Noé a inauguré une nouvelle humanité, plus pure, moins méchante qu'avant. Pas du tout. Noé a inventé l'esclavage. Il a dit à son fils Cam, tu seras l'esclave de tes deux frères. Et ici, en passant, je vais juste souligner, mais c'est très important, que on a commencé à dire que Cam était un noir. Il y a, je pense que c'est Origène, comme père de l'Église, qui a commencé à dire que Cam était un noir, pour justifier l'esclavage des Noirs, ce qui est absolument ignoble. Ce n'est pas vrai d'abord que Cam était un Noir, c'est pas dans la Bible, c'est une invention d'Origène. Et même si c'était vrai, ça voudrait dire que la Bible justifie l'esclavage, tout simplement. Alors, voilà ce qu'il y avait à dire sur Noé et le déluge. Il y a une autre chose à dire, c'est que Noé va dire, maintenant vous pouvez manger de la viande, mais ne mangez pas le sang de la viande. Alors de là, l'origine de la nourriture cachère pour les Juifs et de la nourriture halal pour les musulmans. Alors il faut saigner les animaux, il ne faut pas manger le sang des animaux. Alors je vous ai dit dans l'Eucharistie de Jésus, quand je dis que Jésus n'a pas inventé l'Eucharistie, je vous ai dit que ça partait de là. Ça partait de là. Interdiction de manger du sang. Donc quand Jésus dit « Prenez ceci et mon sang », ça n'a aucun sens. Il était passible de peine de mort, et tous les apôtres avec lui. Alors voilà, il n'y a pas eu de nouvelle humanité. Ça continue. Les êtres humains sont aussi mal faits, aussi mal construits. La création est aussi ratée qu'avant. Et ça va être comme ça à chaque alliance. L'alliance d'Abraham, ça ne sera pas mieux. Et l'alliance de Jésus, ça ne sera pas mieux non plus. Nous sommes dans le mal par-dessus la tête. Et toutes les alliances n'y font rien.
On en arrive maintenant à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Alors, la grande erreur que l'on fait, c'est de croire que le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est l'homosexualité. Or, si vous lisez la Bible, on dit l'abomination des abominations. Et l'abomination des abominations chez les Juifs, ça voulait dire une chose: aller adorer les dieux étrangers, ne plus adorer Yahvé. C'est ça que ça veut dire, l'abomination des abominations. Dans Jésus, dans l'Évangile, Jésus interprète ça d'une façon différente. Lorsqu'il envoie ses apôtres prêcher, il leur dit: si une ville vous refuse, prenez vos sandales et secouez la poussière de vos sandales. Et c'est là qu'il dit: Sodome et Gomorrhe auront un meilleur sort que ces villes. Donc, quel est le péché de Sodome et Gomorrhe pour Jésus? C'est le manque d'hospitalité. Hein? Si on vous refuse, là, eh bien, secouez vos sandales, parce qu'ils vous ont refusé l'hospitalité. D'où nous vient cette histoire d'homosexualité chez Sodome et Gomorrhe, au point qu'on a pris le mot de Sodome pour faire sodomie? Eh bien, ça va vous surprendre. Ça vient d'une épître de Jude. Jude va dire que à Sodome et Gomorrhe, il y a eu homosexualité. Et Paul aussi va supposer la même chose dans ses épîtres. Voilà. Dans Sodome et Gomorrhe, il y a aussi la fameuse intervention d'Abraham. Là, c'est assez bizarre, parce que je vais parler d'Abraham après. Abraham se dresse devant son Dieu et commence à dire: si je trouve 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas les punir? Et Dieu dit: non, je ne veux pas les punir. Et là, il ne trouve pas 50 justes, il n'en trouve pas 40, il n'en trouve pas 30, il n'en trouve pas 20, il n'en trouve pas, enfin, on ne dit pas s'il n'en trouve pas 10, mais finalement, il est obligé de reconnaître que le ciel, le feu du ciel doit tomber sur Sodome et Gomorrhe. Mais ce qui est à remarquer ici, c'est Abraham, dans d'autres circonstances, va être soumis comme un petit mouton, et ici, il se dresse devant Dieu pour se porter à la défense de Sodome et Gomorrhe. Surtout lorsque Dieu va lui ordonner d'exécuter, de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'entreprend aucune discussion avec son Dieu. On reviendra là-dessus. Et puis, il y a la femme de Lot, qui est changée en statue de sel. La femme de Lot fuit le feu du ciel de Sodome et Gomorrhe, et on dit qu'elle ne doit pas se retourner. Alors voilà un autre exemple. Je vous parlais du prêtre Uza, qui a été châtié injustement. Alors c'est un autre exemple. Madame Lot va se retourner pour regarder les villes en feu. Mettez-vous à sa place, c'est une curiosité bien légitime. Quand vous voyez deux villes comme ça qui sont en feu. Et parce qu'elle désobéit, elle ne doit pas se retourner. Alors elle est changée en statue de sel. Voilà encore un châtiment injuste. Et voilà encore un Dieu qui ne respecte pas le libre arbitre de ses créatures. On en arrive maintenant à la tour de Babel. Alors la tour de Babel, ça c'est incroyable. Parce que cette fois, ce ne sont plus les hommes qui sont méchants. Au contraire, les hommes s'entendent très bien entre eux, ils construisent une tour, et ils ont affaire à un Dieu jaloux. Le Dieu a peur qu'ils atteignent le ciel et qu'ils se fassent égal à lui. C'est curieux parce qu'au cours de l'histoire, Dieu n'est jamais intervenu pour mettre à bas les gratte-ciels qui ont 100, 110, 120 étages. Et puis le concours entre les églises et les cathédrales qui cherchaient à avoir le clocher le plus élevé n'a jamais nécessité une intervention de Dieu. Mais là, on a un Dieu qui vient. C'est Dieu qui est la cause du mal, comme dans le déluge d'ailleurs. Très souvent, dans la Bible, c'est Dieu qui est la cause du mal. C'est lui qui incarne le mal.
au point que, rendu à Job, on ne distingue plus Satan de Dieu. Alors, il va venir semer la cisanie entre les hommes. Non seulement il va arrêter la construction de la tour de Babel, mais il va multiplier les langues, ce qui est une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, sur la multiplicité des langues. Mais surtout, il va créer les ethnies. Chacun va se réfugier dans sa langue, et là, les guerres ethniques vont commencer entre les hommes. Et Dieu est responsable de toutes ces guerres ethniques jusqu'à nos jours. Voilà pour la tour de Babel. Et on va maintenant aborder Abraham. Abraham. Alors, j'ai rencontré une croyante une fois et j'ai commencé à lui parler d'Abraham. Je lui disais tout simplement ce qu'il y avait dans la Bible. Mais elle n'avait pas lu la Bible. Elle avait entendu la version de son histoire sainte que Abraham, c'était la foi, c'était la foi, c'était la foi. On ne pouvait pas parler contre Abraham. Et elle m'a dit, je ne lirai pas votre livre sur la Bible immorale. Bon, voilà. Une très grande ouverture d'esprit chez les croyants. Alors, la première chose qui va vous étonner, c'est l'impossibilité que Abraham soit le père d'un peuple, soit le père du peuple juif. Pensez-y. Abraham, on nous dit qu'il demeurait à Ur en Chaldée. C'était donc un Chaldéen. Il avait épousé sa demi-sœur. On parlera de l'inceste tout à l'heure. Sa demi-sœur Sarah, qui était d'une grande beauté. Donc, on a deux Chaldéens qui s'épousent. Ils mettent au monde. D'abord, il y a un premier fils, Ismaël, qui est l'enfant aussi de l'esclavagisme, de l'esclave plutôt. L'esclave égyptienne. Alors, c'est pas des Juifs, ça. Ismaël, c'est pas un Juif. Il vient d'un esclave égyptien et d'Abraham, un Chaldéen. Ensuite, les deux Chaldéens, Abraham et Sarah, vont avoir Isaac. Isaac, c'est pas un Juif, c'est un Chaldéen. Et comme à cette époque-là, on se mariait juste entre nous, il ne fallait pas marier les étrangers, alors on va chercher une femme à Isaac, Rebecca, qui est aussi une Chaldéenne. De sorte que tous les Juifs qui viennent d'Abraham sont des Chaldéens. Il n'y en a pas de Juifs là-dedans. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça qu'un peuple se forme. Un matin, Clovis s'est pas levé en disant « Je donne naissance au peuple français ». Ça ne marche pas comme ça. Un peuple, c'est un groupe d'individus qui, à un moment donné, reconnaît qu'il a des valeurs communes. Et là, il va se donner un nouveau nom. Il va s'appeler anglo-saxon, il va s'appeler espagnol, il va s'appeler italien, bon, différents peuples. Alors, le peuple juif, à un moment donné, a dû se rendre compte qu'il avait certaines caractéristiques, entre autres, surtout, aimer qu'un seul Dieu, c'était la principale caractéristique, et là, ils ont dit, nous sommes des Juifs. Et d'autant plus que les Juifs disent qu'un Juif vient d'une mère juive. Alors, s'il n'y a pas de Juifs, on ne voit pas comment il peut y avoir des Juifs. Le peuple juif s'est formé quand? Probablement à l'époque de Moïse. Voilà pour Abraham, n'est pas le père du peuple hébreu, n'est pas le père du peuple juif. Mais c'est aussi un mauvais mari. Alors, souvenez-vous, il s'en va en Égypte parce que il fuit la famine, et en Égypte, il y a des silos bien garnis de blé. Il s'en va en Égypte. Et comme c'est un personnage qui en a collé un peu, alors il s'adresse directement au pharaon. Et là, il a peur d'une chose. Sa femme est tellement belle, il a peur qu'on le tue pour s'emparer de sa femme. C'était dans les douces manières de l'époque. Alors, il va faire une chose, il va prostituer sa femme en disant à Sarah, dis que tu es ma sœur, ce qui n'était pas faux, une demi-sœur. Et on va dire au pharaon qu'il peut te prendre pour femme. Ça va m'éviter d'être tué.
Donc, Abraham est un mauvais mari, il prostitue sa femme. Il va recommencer la même chose avec le roi Abimelech. Imaginez-vous. Et à chaque fois, alors là encore, c'est les injustices de Dieu dans la Bible, à chaque fois, c'est le pharaon et le roi Abimelech qui vont être punis, alors que celui qui doit être puni, c'est Abraham. C'est lui qui a menti. Abraham est surtout un mauvais père. Alors imaginez-vous, on dit qu'il est le père du peuple juif et le père de tous les croyants, et dans la vie, c'est un très mauvais père. D'abord, lorsque Ismaël naît, il est rendu quand même à 11 ans, je pense. Il y a la bisbille entre Sarah, l'épouse d'Abraham, et la servante égyptienne, l'esclave égyptienne. Et là, Sarah oblige Abraham à chasser la servante et son fils, qui est le fils d'Abraham en même temps, là. Il ne faut pas oublier ça. Pourquoi? Parce que non seulement la servante se conduit d'une façon hautaine envers Sarah parce qu'elle est un fils d'Abraham, mais aussi parce que s'il y a héritage, c'est le fils de l'esclave qui va hériter. Alors, Abraham, il est oublié comme un petit mouton. C'est assez bizarre, dans la Bible, les hommes sont supposés de porter les culottes, comme on dit au Québec. Eh bien, là, il obéit à sa femme et il chasse son fils. Il l'envoie au désert, ce qui est une mort certaine. Bon, dans la Bible, on nous raconte qu'il y a un ange qui est apparu, qui leur a donné à manger et tout le reste. Alors là, ce n'est pas Abraham qui le sauve, c'est un ange. Bon. Et alors, avec son deuxième fils, Isaac, alors là, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Et on nous dit que l'ange a arrêté le bras d'Abraham pour enseigner aux hommes de ne pas faire de sacrifice humain. S'il y a quelque chose d'absurde, c'est bien ça. Vous vous imaginez, vous voulez enseigner à votre enfant de ne pas tuer, et vous dites, ben, je vais commencer par te tuer. Puis après ça, tu sauras qu'il ne faut pas tuer. Vous vous imaginez? C'est d'une absurdité totale. Ça n'a aucun sens que Dieu demande à Abraham de, de faire une preuve de foi, de lui donner une preuve de sa foi. D'autant plus que ça n'a pas de sens non plus. Dieu sonde les cœurs et les reins, comme on dit dans la Bible. Il sait quelle est la foi d'Abraham. Il sait qu'Abraham, c'est un homme de foi. Il n'y a pas besoin de preuve. Qu'est-ce que c'est que de tuer son enfant pour lui donner une preuve de sa foi? Ça n'a aucun sens. Et si Dieu avait absolument besoin d'une preuve, il aurait pu demander quelque chose de beaucoup plus moral. Il aurait pu dire, libère tes 318 esclaves. Parce que, en retour des charmes de Sarah, le pharaon avait remis un cadeau de 318 esclaves à Abraham. Ce qui fait d'Abraham, en plus, un esclavagiste. Alors, il aurait pu dire, libère tes 318 esclaves. Il n'y aurait pas de versement de sang, rien. Et ça me prouverait que tu as vraiment une grande foi. Mais non, cette histoire d'Isaac est absolument absurde, d'autant plus que il n'y aura pas d'ange pour arrêter le bras de Dieu à la 10e plaie en Égypte. On dit qu'encore une fois, c'est Dieu lui-même qui vient tuer les aînés des familles égyptiennes. Il n'y aura pas de bras pour arrêter le massacre des enfants cananéens dont on vient de parler. Il n'y aura pas de bras de Dieu pour arrêter aucun massacre d'enfants à travers la Bible. Toutes les guerres que David va mener, il va y avoir des enfants qui vont se faire tuer. Et les anges s'en fichent pas mal, ils ne viennent pas arrêter le bras des adultes. Alors toute cette histoire ne tient pas debout. Et Abraham est un grand criminel.
un père indigne. Il n'est pas le père du peuple juif. Il n'est pas le père des croyants non plus. S'il l'est, c'est un père indigne. Il est esclavagiste aussi. Alors, j'en ai parlé assez, là. L'esclavage dans la Bible commence avec Noé, on l'a vu. Ça va se poursuivre avec Abraham, qui va 318 esclaves. Et ensuite, ça va être surtout confirmé par Moïse. Et puis, Abraham, c'est un incestueux. Il épouse sa demi-sœur paternelle du côté de son père, Sarah, et il commet l'inceste avec sa demi-sœur. Ici, c'est l'occasion de parler de l'inceste dans la Bible. J'en ai pas parlé avec Adam et Ève. Alors, Adam et Ève, il y a un homme et une femme, ils ont 2 fils. Comment est-ce qu'on va continuer l'humanité avec 2 garçons? Là, on peut supposer toutes sortes de choses. On peut supposer qu'ils ont des sœurs, et comme dans la Bible, on ne s'occupe pas des femmes et des enfants, bien, ils ont couché avec leurs sœurs, mais c'est encore un inceste. On peut supposer qu'ils ont couché avec leur mère, c'est encore un inceste. On ne s'en sort pas. La Bible est le fruit, l'humanité dans la Bible est le fruit de l'inceste. À moins d'accepter l'évolution, où on a eu plusieurs groupes d'humains qui se sont développés, vous êtes pris avec l'inceste. Et l'inceste est la chose la plus condamnée au point de vue moral dans toute l'humanité. Mais quand on parle de la Bible, on ne parle pas d'inceste. Les filles de Lot couchent avec leur père, pas de problème. Alors voilà pour cette première partie sur la Bible immorale. Dans la deuxième partie, je vais attaquer un gros morceau, c'est Moïse. L'épopée sanglante de Moïse, les 19 grands crimes de Moïse que je vais dénoncer. Merci.